18h06. Eh bien, on va parler maintenant de course à pied, un sport qui est vraiment, vraiment revenu à la mode. Il fut un temps où il y en avait moins, les gens couraient moins, on se faisait dire que c'était peut-être pas très bon pour le corps, etc. Mais là, c'est la folie. Les gens veulent courir des marathons, on court partout. Mais un article de l'Actualité, de la revue L'Actualité, parle des nombreuses fractures et se pose même la question, est-ce que les blessures qu'occasionne la course à pied sont en train de devenir un problème de santé publique? Au Danemark, dit-on, la question revient régulièrement depuis que les chercheurs du réseau RunSafe, un groupe de scientifiques qui étudie le sujet, ont évalué que chaque année, environ 5 de la population du pays est touchée par une blessure subie en courant. On va en parler avec Blaise Dubois, qui est directeur de la Clinique du coureur à Québec. Blaise Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, la course est vraiment revenue à la mode complètement. Oui, alors on a effectivement depuis quelques années maintenant une recrudescence des coureurs. C'est devenu très populaire. On a eu un boom dans les années 1980. Ça s'était calmé un peu par la suite et maintenant, depuis, je dirais, bientôt une dizaine d'années, là, on a vraiment une augmentation du nombre de coureurs qui est assez impressionnant. Augmentation du nombre de coureurs assez impressionnant, mais augmentation du nombre de blessures aussi. Quel genre de blessures on peut se faire en courant, à part tomber et se faire très, très mal, mais juste en courant et sur nos deux jambes? Oui. Alors, effectivement, il y a plus de blessures parce qu'il y a plus de coureurs. On se questionne actuellement si on se blesse plus qu'on se blessait avant pour différentes raisons. Les changements de chaussures, le fait qu'on devienne plus sédentaire, qu'on devienne moins tolérant et un peu plus fragile au stress mécanique. Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais effectivement, c'est un coureur sur deux qui se blesse à chaque année, grossièrement. Et les blessures les plus fréquentes, en fin de compte, c'est toutes les inflammations, telles les tendinites, qui apparaissent, en fin de compte, quand l'individu en fait trop. En fait, 80% de la cause des blessures est toujours reliée au même facteur, c'est le trop vite. On court trop de volume, trop de distance, trop de vitesse, ou sinon, on change quelque chose dans nos habitudes. Diriez-vous quand même qu'il y a des morphologies qui se prêtent plus à la course que d'autres? Et là, je parle pas du tout du poids d'une personne, parce qu'on peut être plus gros et courir un peu et que ça se passe très bien. Quand je vois des gens qui ont 80 ans passés et qui courent, et pour qui ça a l'air formidable, qui n'ont pas l'air de souffrir, je les envie parce que je vais vous faire un petit secret, mais moi, j'ai un genou qui ne veut plus courir. J'ai couru pendant des années, c'était mon sport, c'était ma passion, et il y a un genou qui ne veut plus. Alors, il y a des morphologies qui se blessent plus facilement que d'autres, peut-être aussi. Alors, ça, c'est une question qui est assez populaire chez les scientifiques actuellement, c'est-à-dire de vérifier dans quelle mesure des particularités anatomiques ou biomécaniques ou des manières dont on est fait, l'anthropométrie du corps humain, seraient des facteurs reliés aux blessures. Et actuellement, et je vais vous en nommer quelques-uns que vous connaissez probablement, les pieds plats, les pieds pronateurs, les genoux croches vers l'intérieur, qu'on appelle les genoux valgus, ne sont pas des facteurs causaux aux pathologies de l'appareil locomoteur chez le coureur. C'est-à-dire que peu importe comment vous êtes fait, que vous soyez grand, petit, plus gros ou plus mince, vous n'êtes pas plus à risque de vous blesser dans la mesure où vous êtes progressif. Et le meilleur des exemples, c'est qu'on a longtemps cru que le pied plat était la cause de bon nombre de nos blessures, ou le pied pronateur, c'est-à-dire qu'il s'écrase vers l'intérieur à la mise en charge. Et les dernières études, les revues systématiques sur le sujet, quand on les épluche, nous montrent en fin de compte que ce n'est pas un facteur de risque par rapport aux pathologies de l'appareil locomoteur. Donc, c'est une mauvaise excuse pour ceux qui se disent « moi, je suis pas fait pour courir ». Voilà. Vous allez me remettre à la course, vous? Certainement. Dites-moi, vous êtes donc directeur de la Clinique du coureur à Québec, une clinique qui forme des professionnels de la santé en prévention des blessures causées par la course à pied partout dans le monde. Donc, vous donnez des formations à des gens du domaine de la santé partout dans le monde. Oui, en fin de compte, notre expertise, c'est de revoir la littérature de façon systématique. On a une veille scientifique sur la course à pied qui est faite systématiquement, c'est-à-dire qu'on va trier à peu près 1500 titres scientifiques à tous les mois, à peu près. On va synthétiser cette littérature pour en faire quelque chose de digestible pour les professionnels de la santé. Et après ça, on les enseigne. On fait ce qu'on appelle du transfert de connaissances de la science vers les praticiens, les cliniciens, pour leur enseigner les meilleures pratiques, pour qu'ils soient à jour sur qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les blessures, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut porter comme type de chaussures, quel type d'exercice est le meilleur pour les coureurs et ainsi de suite. Et on enseigne actuellement dans une quinzaine de pays, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous résumer pour les coureurs qui sont à l'écoute en ce moment, quelles sont les bonnes façons de faire?
Alors, la première chose à faire, et c'est la recette à la prévention des blessures qui est la plus importante, c'est la quantification du stress mécanique. C'est le bon dosage de combien vous allez courir. Et le meilleur indicateur pour savoir si vous courez trop ou pas assez, c'est les douleurs. Donc, si jamais vous partez faire un jogging, commencez avec un dosage qui est minimal. Exemple, on a des programmes sur notre site web, lacliniqueducoureur.com, où vous pouvez retrouver des programmes gratuits où vous allez commencer, pour un débutant, à courir 3 fois 1 minute de course. Et si ça va bien, on fait 4 et 5 et 6. Et on progresse graduellement et on écoute son corps. Et si on n'a pas de douleur, si on se sent bien, on est dans les dosages optimaux pour créer des adaptations et faire en sorte que notre corps devienne de plus en plus tolérant au stress mécanique. Donc, ce que vous êtes en train de dire, pour être sûr que j'ai vraiment bien compris, c'est que notre première sortie, on court 3 minutes. Voilà, alors c'est quand même, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Moi, je vois des coureurs à la clinique qui viennent me voir et qui me disent, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, puis même ma grand-mère font de la course à pied, fait que j'ai voulu me mettre à la course à pied, puis j'ai fait 20 minutes. Et en faisant 20 minutes, l'individu pense que finalement, c'est pas beaucoup, c'est une petite activité. Mais 20 minutes, c'est 1800 sauts sur une jambe et 1800 sauts sur l'autre jambe. C'est énorme au niveau du stress mécanique. Et quand je vous parle de commencer par 3 fois 1 minute pour être vraiment graduel et écouter son corps, c'est comme si quelqu'un vient à la clinique chez nous avec un problème d'épaule, je lui donne un exercice d'élastique et je lui dis, on va commencer tout doucement par 270 répétitions. Parce que 3 fois 1 minute, ça équivaut à 270 sauts sur une jambe et 270 sur l'autre. C'est déjà pas mal. On a des tendons, des muscles et des articulations qui sont grandement sollicités par cette gestuelle répétitive qui a un impact au sol et qui, donc, doit s'adapter à ce stresseur qui est quand même important. Oui, juste une petite question pour vos fameux les 3 minutes. On s'arrête combien de temps entre chaque minute? Alors, dans le programme, on fait 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, et on continue comme ça. Et donc, le truc, c'est que ça monte très vite. C'est-à-dire que le corps s'adapte assez rapidement dans la mesure où on est progressif. Les chaussures. Oui, sujet tabou. Alors, je vais vous faire un résumé très, très simple. Présentement, on a un problème social par rapport aux chaussures, c'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui vont marketer des chaussures à haut prix, avec beaucoup de technologie, avec plein de choses qui ne servent absolument à rien et qui n'ont, d'une part, pas été démontrées et qui, on pense actuellement, sont peut-être même délétères pour les blessures. Donc, tout l'amorti qu'on a mis, tous les antipronateurs et les technologies qu'on pensait être bons pour les coureurs pour prévenir les blessures, on est en train de réaliser que c'est pire. C'est-à-dire qu'on pense que l'incidence des blessures pourrait augmenter avec ce type de chaussures-là par les effets secondaires qu'elle amène sur la biomécanique. Les personnes qui vont courir avec des grosses chaussures technologiques, c'est-à-dire 90% du marché au Québec et ailleurs dans le monde, ça induit des techniques de course qui vont être plus du talon, plus fortes au sol, qui vont être plus lourdes, qui vont augmenter la force d'impact plutôt que de le diminuer comme on pensait. Donc, on court moins du talon aussi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la nouvelle façon de courir pour ne pas se blesser, c'est de déposer l'avant du pied d'abord ou à peu près tout le pied en même temps? Alors, on a plus tendance, moi, c'est un conseil que je donne très rarement. C'est très rare que je vais dire à quelqu'un, il faut que tu attaques sur l'avant-pied, mais je ne dis jamais, il faut que tu attaques sur le talon. Okay. En fait, ce qu'on va recommander, c'est des conseils sur la biomécanique et sur la chaussure qui vont induire chez l'individu des comportements de modération d'impact efficaces. C'est-à-dire que l'individu, en courant avec différents conseils, va courir plus en légèreté et va faire en sorte qu'il va moins attaquer du talon, qu'il va moins attaquer fort au sol. Et les conseils sont tout simples. Faire des petits pas, faire peu de bruit quand vous courez et achetez-vous une chaussure de tendance plus minimaliste, surtout si vous êtes un débutant. Donc, si vous êtes un débutant en course à pied, vous commencez la course à pied, il faut tout de suite commencer avec une chaussure minimaliste. OK. Minimaliste veut dire que c'est pas la semelle épaisse, c'est exactement. Tout simple. C'est plus mince, c'est plus près du sol, le talon n'est pas surélevé, il y a plus de flexibilité, c'est plus léger. Il y a des caractéristiques précises de la chaussure qui nous amènent à dire qu'une chaussure est plus ou moins minimaliste. OK. Mais parce que vous savez comme moi que si on se présente dans un magasin de chaussures de sport puis on dit je veux des souliers pour courir, ils vous présenteront sûrement pas des petites chaussures minimalistes en général. Certainement pas, et c'est là qu'est le problème, et c'est là où le biais commercial est assez prononcé et assez fort. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans des places où justement ils ont ces connaissances et ces ouvertures d'esprit en fin de compte de se baser sur ce que la science nous dit plutôt que ce que le marketing nous dicte.
Bon. Alors, il nous reste à peine une petite minute. Pour vous, la course, malgré le nombre de blessures, ça demeure un sport extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, je viens de vous dire que vous pouvez aller vous acheter une petite chaussure pas chère à peu près n'importe où et ça pourrait faire la job. Et qu'on a besoin de aucun matériel. Qu'au niveau de l'amélioration des qualités cardiovasculaires, c'est le sport probablement le plus efficace. Donc, on a un sport qui est économique, qui est extrêmement efficace et, en fin de compte, qui va amener des améliorations de santé qui sont phénoménales. Il faut savoir que de courir régulièrement réduit le risque de décès relatif de 63%, qu'on va diminuer de façon phénoménale l'incidence des maladies cardiovasculaires, des cancers, de l'Alzheimer, de tout ce que vous voulez comme maladie d'homme moderne, est fortement réduit par le fait de faire une activité cardiovasculaire régulièrement. Excellent. Et je pense que la course à pied est le meilleur des exemples de ça. Excellent. Bien, vous me donnez le goût de m'y remettre. Alors, merci beaucoup, Blaise Dubois, directeur de la Clinique du coureur à Québec. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Bye-bye.